Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sophia Vora. Dans cette troisième vidéo, nous allons évoquer les estampes satiriques et les caricatures religieuses qui ont été produites au XVIe siècle, en commençant d'abord par les caricatures anticatholiques. Grâce à l'invention de l'imprimerie par Gutenberg vers 1450, la caricature prend un tournant important au XVIe siècle. De nombreuses gravures, souvent accompagnées de textes virulents, naissent à des fins de propagande religieuse. D'un côté, le théologien Martin Luther encourage les partisans de la réforme protestante à faire circuler des caricatures papales en Allemagne afin de dénoncer le clergé, les catholiques restés fidèles à Rome et la corruption de l'Église. De l'autre, les membres de l'Église catholique répliquent de la même manière à ces attaques, de sorte que, de cette querelle religieuse, découleront des charges mutuelles visant tantôt Luther, représentant des protestants, tantôt le pape, représentant de l'Église catholique. Déjà vers 1500, une caricature anonyme circule, représentant le pape Alexandre VI, que l'on reconnaît à sa tiare papale, à sa longue pèlerine, aux mules portant le signe de la croix, ainsi qu'à sa proclamation Ego sum papa, qui signifie « Je suis le pape ». Ce dernier est ici associé à un diable, brandissant une férule papale, le bâton liturgique des papes, dont la croix habituelle a été remplacée par 4 cornes. Cette caricature visait surtout à critiquer la vie bien peu chrétienne d'Alexandre VI, particulièrement connu pour ses mœurs dissolues, et pour n'avoir jamais respecté le célibat sacerdotal. Vers 1513, une autre caricature anonyme prend pour cible le pape Léon X, dessiné cette fois-ci sous l'aspect d'un lion, animal communément associé au diable, en compagnie de ses théologiens catholiques incarnés par différents animaux. Le visage de Jacob Lemp est celui d'un chien, peut-être en référence au Cerbère, le monstre à 3 têtes gardant les enfers, tandis que Johannes Eck a la tête d'un porc, animal lié à la saleté et aux démons. De son côté, Jérôme Emser dispose d'une tête de bouc, Luther qualifiant régulièrement ce dernier de bouc de Leipzig, l'associant ainsi à la malpropreté et à la lubricité. Enfin, le théologien catholique Thomas Mürner a pris l'apparence d'un chat, ce grand ennemi de Luther ayant été assimilé à cet animal par ses adversaires, grâce à un jeu d'homophonie créé à partir de son nom, mur signifiant murmurer, muren grogner et nar fou, ce qui donnait littéralement le fou grogneur ou ronchonneur en allemand. Mürner, finalement peu offensé par cette représentation qu'il associait à un félin, s'appropriera d'ailleurs cette même apparence et en usera dans un ouvrage dont nous reparlerons dans une prochaine vidéo. En 1521, Luther écrit Passional Christi und Antichristi, un ouvrage anticatholique composé de 26 caricatures dessinées par Lucas Cranach l'Ancien. Illustrant les propos de Luther, ce graveur et caricaturiste met en opposition 13 épisodes représentant la vie du Christ et 13 scènes antithétiques montrant celle d'un pape diabolisé et qualifié d'antéchrist. Grâce à ces dessins, Luther généralisait sa critique à l'ensemble de la papauté, sans prendre pour cible un homme en particulier, cherchant plutôt à dénoncer les aspects irréligieux du quotidien papal et le contraste entre ce qu'il était et ce qu'il aurait dû être. Voici donc plusieurs exemples des estampes satiriques que l'on peut trouver dans cet ouvrage. La célèbre scène représentant l'ascension du Christ parmi les anges d'un côté, opposée à celle de la chute d'un pape désacralisé, qui tombe au milieu de diverses créatures démoniaques et qui s'apprête à atterrir dans les flammes de l'enfer. L'image du Christ aux mains liées, prêt à endurer toutes les souffrances et subissant l'humiliation, la persécution et la haine, tandis que le pape est représenté adulé par des fidèles qui lui sont soumis et qui le considèrent presque comme un roi couronné. Une estampe montrant le Christ menant humblement son peuple, assis sur une ânesse, animal associé ici à l'humilité, à la force et à la patience, par opposition au pape et à ses hallebardiers, qui sortent du palais Saint-Ange et paradent sur des chevaux richement harnachés. L'image du Christ lavant les pieds de ses apôtres la veille de sa passion, avant de se mettre à table pour la scène, opposée à celle d'un pape fier et condescendant, qui tend à ses fidèles ses pieds encore chaussés, afin qu'il les embrasse. Une scène dans laquelle le Christ est dessiné aux côtés d'un paysan, dans un paysage de pleine nature et comme un homme menant une vie simple, une existence modeste dépourvue d'excès et d'artifice, tandis que le pape lui est opposé paré de toutes ses richesses, dans son costume d'apparat, attaché au faste et au défilé pompeux, vivant dans le luxe et le superflu. Enfin, une scène représentant le Christ qui, muni d'un fouet, réprimande sévèrement les voleurs et les cupides, tandis que le pape, distribuant des certificats et ne songeant qu'à l'argent, encourage le commerce des indulgences. En effet, l'Église catholique permettait ce type de pratique qui consistait à accorder à une personne la rémission totale ou partielle, devant Dieu, des peines temporelles dues au péché déjà pardonné et dont la faute était effacée. Le fidèle obtenait ainsi, par l'action de l'Église et sous certaines conditions comme l'accomplissement d'actes de piété, une rédemption et un rachat de sa pénitence,
c'est-à-dire une suppression partielle ou totale du temps qu'auraient dû passer les âmes au purgatoire après la mort. Ces actes de piété pouvant être des prières ou des pèlerinages, mais également des actes de charité, des aumônes ou autres dons en faveur de l'Église, ils constituaient alors pour cette dernière un commerce très lucratif. Ce fut d'ailleurs ce commerce qui fut à l'origine de la réforme protestante, car il initia dès 1517 le conflit entre Luther et la papauté, provoquant la rédaction par Luther de ses 95 thèses. Ces dernières, qui furent affichées sur la porte de l'église de Wittenberg le 15 avril 1517, dénonçaient les abus perpétrés par l'Église catholique et les trafics auxquels certains prêtres s'adonnaient au vu et au su du pape, nombre d'entre eux ayant d'ailleurs fait scandale. En 1523, un pamphlet contenant 2 gravures à nouveau réalisées par Lucas Cranach l'Ancien est imprimé par Luther et son collaborateur allemand Philippe Melanchthon. Nope. Un ouvrage publié plus tardivement en 1557 à Genève et accompagné d'une préface du théologien français Jean Calvin, lui aussi partisan de la réforme protestante, offre une explication à ces 2 illustrations satiriques représentant, d'après la traduction du titre, 2 monstres prodigieux qui sont des vrais présages de l'ire de Dieu, attestés et déclarés pour avoir abandonné la vérité de l'Évangile. La première est celle du veau moine qui, comme son nom l'indique, représente un moine au corps de veau, vêtu d'un habit religieux et d'un capuchon de moine. Dans la culture populaire, cet animal est généralement employé pour désigner familièrement une personne paresseuse, nonchalante ou indolente, mais une autre explication bien plus complète est livrée dans l'ouvrage de Luther. En effet, celle-ci indique que le veau est né à Fribert-en-Maine en l'an 1528. Il s'agit en réalité d'une référence à un fait qui s'est déroulé le 8 décembre 1522 à Waltersdorf, près de Freiberg en Allemagne. Ce jour-là, un veau monstrueux est mort-né, faisant forte impression sur la population, et Luther a vu dans la naissance de cette créature difforme, qui rappelait la silhouette d'un moine, la manifestation du courroux de Dieu envers les observations monacales. Dans son ouvrage, Luther précise que ce monstre est un avertissement envers les moines qui, par le biais de superstitions, font croître les punitions et abolissent par là la foi des hommes en Jésus-Christ, transformant en chair de veau le cœur humain. Il évoque également l'épisode biblique du veau d'or, cette statue érigée par les Hébreux au pied du mont Sinaï et qu'ils vénéraient comme une idole. Pour lui, les moines, au lieu de prêcher l'Évangile, font de même avec Dieu et le flattent par diverses cérémonies, non pas par foi, mais parce qu'ils pensent qu'en procédant ainsi, ils mériteront le ciel et toutes ses récompenses. La suite du texte revient précisément sur les détails qui constituent le veau moine. Luther explique que son habit monacal est déchiré pour signifier l'incapacité des chrétiens à s'unir, critiquant indirectement la discorde qui régnait entre cordeliers, jacobins, bénédictins, augustins, chartreux et célestins. Il ajoute que le capuchon tient fermement au cou du veau moine pour symboliser l'obstination des erreurs commises à propos des cérémonies monastiques et qu'il apparaît décousu au ventre pour dénoncer le semblant de piété que les moines feignent par leurs habits extérieurs. En l'occurrence, l'image illustre parfaitement l'expression selon laquelle l'habit ne fait pas le moine, montrant que derrière les vêtements censés incarner la foi religieuse, il n'y a en réalité que l'impiété d'un pauvre veau. Dans son texte, Luther vise nommément les apôtres et disciples du pape, qu'il qualifie de chefs de toutes ces têtes pelées. On peut en effet noter la calvitie du veau et son absence de poils, qui symbolisent la reluisante hypocrisie des moines. 2 poids constituent ces cornes, Luther expliquant que ces dernières représentent l'Évangile et que, puisque le moine s'en est lui-même constitué le docteur, couvrant de ce titre tout ce qui lui plaît, il ne peut souffrir qu'elle sorte hors de sa pelure. De même, la tête est amputée d'un œil pour dénoncer l'aveuglement et l'ignorance des moines, son oreille est attachée à son froc afin de représenter la tyrannie des confessions par lesquelles il jette les pauvres consciences à la gueule du diable, et sa langue est tirée afin de montrer que leur doctrine n'est qu'un babil de paroles frivoles. La seconde gravure de Cranach, plus célèbre, est celle de l'âne pape. Elle associe communément la figure papale à l'imagerie traditionnelle de cet animal personnifiant la bêtise, l'explication précisant que le pape va à l'encontre de l'idée selon laquelle l'Église ne doit avoir aucun chef humain. La tête de cet âne est donc volontairement posée sur un corps humain pour signifier son inconvenance, Luther ajoutant qu'il y a autant de différence entre le cerveau d'un âne et la raison d'un homme qu'entre les ordonnances du pape et celles du Fils de Dieu. Le titre, qui évoque un âne-pape qui fut trouvé à Rome en la rivière du Tibre l'an 1496, s'inspire de la légende italienne selon laquelle, au cours d'une inondation qui aurait eu lieu en 1496, des passants auraient prétendu avoir trouvé dans le Tibre un monstre mort, composé d'éléments mi-humains, mi-animaux. L'histoire de cette découverte, interprétée comme un signe de la colère de Dieu, puisque la création des monstres était attribuée à la volonté divine, s'étend durant 30 ans avant que Luther ne l'emploie finalement pour dénoncer la papauté. Le fait d'avoir choisi Rome comme lieu de naissance du monstre n'est pas anodin. Luther précise en effet qu'il n'y a pas plus grande puissance que celle de cette ville pour le pape, le monstre trouvé mort étant un argument démontrant l'approche de la fin du royaume papal.
Sur l'estampe, le chef de l'église est donc représenté comme un animal fabuleux, posté devant le château Saint-Ange. Ce monument de Rome, situé sur la rive droite du Tibre, avait en effet été transformé en prison à partir du IXe siècle, 4 des papes de cette époque y ayant trouvé la mort. Le monstre dispose d'attributs féminins, Luther précisant qu'il s'agit du corps du pape, et donc des cardinaux, évêques, archevêques, abbés, moines et prêtres, ici critiqués par leur association avec la volupté que l'on prêtait naturellement aux femmes. En effet, depuis le Moyen-Âge, ces dernières étaient souvent considérées comme des êtres diaboliques. N'oublions pas d'une part le cas de ces pauvres femmes hérétiques que l'on avait vouées au bûcher de l'Inquisition au XIIIe siècle, et d'autre part que, par analogie, toutes les femmes pouvaient être associées à l'Ève biblique, première tentatrice à violer la loi divine après qu'elle ait incité Adam à manger la pomme du jardin d'Éden, provoquant leur bannissement du paradis et la chute de l'humanité. Luther dénonce donc, par le biais de cette association misogyne, la vie dissolue que menaient les autorités papales, tandis qu'elles prônaient hypocritement le célibat des prêtres. La créature arbore également une peau recouverte d'écailles de poisson, ces dernières signifiant l'attachement indéfectible des princes et seigneurs à l'égard de l'Église, et leur adhésion éternelle au pape, dont ils embrassent la grandeur et la magnificence autant que les idées barbares et la tyrannie. Le monstre est doté d'un bras en forme de pied d'éléphant, représentant le gouvernement spirituel du pape, que Luther accuse de tourmenter les pauvres consciences de péchés et d'angoisses terribles, brisant tout ce qu'il peut empoigner, tandis que la main gauche reste celle d'un homme, incarnant la puissance civile du pape et sa domination brutale sur les hommes. La patte droite est figurée par un pied de bœuf qui représente les ministres du gouvernement spirituel, à savoir les théologiens, docteurs en décret, prêcheurs de pardon et autres porte-fées, que Luther considère comme le fondement du royaume papal, par l'oppression qu'ils exercent sur les âmes et leurs sermons destinés à imprimer les ordonnances du pape dans le cœur du peuple. Enfin, le pied gauche de la créature est celui d'un griffon, représentant les ministres de la puissance civile ou séculière, c'est-à-dire les canonistes et copistes qui font profession du droit canon, en confessant que celui-ci vante leur avarice et leur ambition. Luther explique qu'à l'image des griffons, ces derniers empoignent tout ce qu'ils rencontrent et s'attachent de leurs ongles à leur proie, ajoutant que ce sont ces harpies qui ont englouti tous les biens de l'Europe. Pour parachever son dessein, Cranach a doté l'animal d'une tête de vieillard sortant de sa fesse, symbolisant la déchéance du royaume papal, et d'une queue en forme de tête de dragon, qui incarne les foudres des excommunications et les menaces que font planer les papes sur l'ensemble de la population. Suite à ce pamphlet, Luther publie encore en 1545 un ouvrage intitulé Images de la papauté, illustré de 9 gravures sur bois à nouveau réalisées par Lucas Cranach. Ces nouvelles estampes satiriques, tout aussi virulentes et radicales contre le pape, sont toutes accompagnées d'une légende en latin et d'un court texte en allemand de Luther. Sur la première, intitulée Naissance et origine du pape, la mère du diable accouche de plusieurs religieux, tandis que 3 Érénies se trouvent derrière elle. Ces déesses infernales de la mythologie grecque, qui, tout comme les gorgones, sont dotées d'une chevelure de serpent, ont pour fonction de poursuivre et de persécuter inlassablement les hommes sur la terre, jusqu'à provoquer leur folie. Le texte en allemand précise qu'il s'agit des 3 sœurs Mégara, Alecto et Tisiphone, et que chacune d'elles s'occupe du pape antéchrist qui vient de naître, la première en étant sa nourrice, la seconde en lui prodiguant ses soins, et la dernière en guidant ses pas. La deuxième estampe est celle de l'âne pape, que Luther et Cranach ont évidemment choisi de faire figurer dans l'ouvrage, et sur laquelle nous ne reviendrons pas. La troisième estampe, l'une des plus célèbres, associe à nouveau la papauté à l'univers satanique. La légende indique qu'elle représente le règne du diable et du pape, le dessin montrant une multitude de démons entourant le chef de l'Église. Ce dernier est représenté au centre de l'image, affublé de longues oreilles d'âne, les mains jointes en signe de prière, tandis qu'il siège sur un trône situé dans la gueule de l'enfer. Une quatrième estampe montre le pape tenant dans sa main une bulle d'excommunication, procédé que Luther l'accuse d'employer pour menacer régulièrement ceux qui lui font face, lui-même en ayant d'ailleurs déjà fait les frais le 3 janvier 1521. L'image satirique représente 2 paysans qui, pour se protéger des rayons ou des flammes émanant de l'interdiction du pape, et en réponse à l'ordre qu'il leur donne de lui baiser les pieds en signe de repentance, choisissent purement et simplement de lui tourner le dos, de lui tendre leur postérieur, et de diriger dans sa direction quelques jolies flatulences. Ces éléments scatologiques, que les caricaturistes emploient pour mieux marquer les esprits et offrir une image dégradante, vulgaire ou obscène de la cible qu'ils visent, se retrouvent également dans la gravure suivante. Cette dernière, dont la légende ironique indique que le pape est adoré en dieu terrestre, montre un semblant d'autel dont la fonction est inversée. On y voit en effet disposer une tiare papale renversée, dans laquelle un paysan défèque paisiblement, un autre attendant son tour à ses côtés. Bien que l'image constitue à elle seule un message limpide contre le pape, le texte de Luther précise tout de même que le pape a traité le royaume du Seigneur de la même manière qu'on traite ici sa couronne.
Il nous a chié dessus. Sur l'image suivante, le pape est représenté chevauchant une truie, animal peu considéré désignant encore et toujours les femmes malpropres et de mauvaise réputation, vivant dans la débauche et la luxure. Dans sa main, le chef de l'Église tient un excrément pestilentiel qui s'applique à bénir. Le texte indique que, puisque le pape désire convoquer un concile, Luther lui offre ceci afin de l'aider dans son but. De son côté, la 7e estampe propose la représentation d'un âne assis sur un trône, l'animal représentant comme à l'accoutumée le pape, que l'on reconnaît à sa tiare et à ses vêtements. La légende désigne ce dernier comme un docteur en théologie et maître de la foi, Cranach le montra en train de souffler dans une espèce de flûte, Luther ajoutant avec ironie dans son texte que le pape seul peut expliquer les Écritures et combattre l'erreur, tout comme l'âne est seul en état de bien jouer de la flûte et d'exprimer fidèlement les notes. L'avant-dernière image de l'ouvrage évoque quant à elle un fait historique. Elle montre le roi de Naples et de Sicile Conradin de Hohenstaufen, agenouillé devant le pape Clément IV, qu'il supplie tandis que ce dernier s'apprête à lui trancher la tête avec une épée. Le texte de Luther, qui précise que l'empereur avait fait beaucoup de bien au pape et qu'il lui en témoigne sa reconnaissance d'une bien cruelle manière, critique globalement la gratitude des papes à l'égard des empereurs qui leur avaient pourtant accordé de nombreux privilèges. L'image fait donc référence à la responsabilité de Clément IV dans l'exécution du dernier descendant légitime des Hohenstaufen, héritier du royaume de Sicile, alors que ce dernier n'avait que 16 ans. En 1266, le pape avait en effet chargé Charles Ier d'Anjou, ce frère du roi de France Louis IX qui l'avait investi de la couronne de Sicile, de mettre un terme au règne des Hohenstaufen, qui menaient une politique d'opposition totale à l'Église. Face aux armées de Charles Ier d'Anjou, Manfred, l'oncle de Conradin qui était alors roi de Sicile et avait été excommunié pour avoir refusé la suprématie du pape, meurt le 26 février 1266 au cours de la bataille de Bénévent. Conradin est alors appelé à prendre la relève à la tête de l'armée, mais après son excommunication par le pape et sur l'ordre de Charles Ier d'Anjou, le jeune homme sera finalement condamné à mort et décapité le 29 octobre 1268 sur la Piazza del Mercato à Naples, ce supplice provoquant l'indignation générale en Italie comme en Allemagne. Enfin, pour clore leur ouvrage, Luther et Cranach représentent 3 cardinaux en compagnie du pape, situés à l'extrême droite, tous pendus à une potence par un bourreau clouant leur langue à côté de leur tête, afin de dénoncer leur blasphème contre la parole de Dieu. Chacune des créatures diaboliques qui les environnent reçoit et emporte leurs âmes, l'image explicite se doublant du commentaire de Luther, qui précise que le jour viendra où le pape et ses cardinaux seront punis sur la terre comme ils le méritent, et qu'ils ont bien gagné ce qu'ils endurent. En dehors de ces estampes réalisées par Cranach, d'autres dessins anticatholiques circulent sous la forme de feuilles volantes entre 1530 et 1580. Parmi ceux-ci, on peut évoquer cette image satirique, réalisée par le peintre et graveur allemand Matthias Gerung. Celle-ci représente le diable assis sur une lettre d'indulgence, tandis que dans sa bouche, incarnant l'entrée des enfers, plusieurs membres du clergé festoient, attablés autour d'un repas. Ces derniers mangent en réalité les âmes des fidèles, dont les carcasses sont brûlées dans un feu, entretenu par les démons circulant sur le crâne du diable. À l'extrême gauche, le chef de l'Église, une clé papale à la main, est amené par un démon vers les convives, l'image insinuant comme toujours que le pape et l'ensemble des représentants ecclésiastiques collaborent avec les forces maléfiques. Une seconde estampe, réalisée en 1530 par le dessinateur, graveur et peintre allemand Erhard Schön, montre le diable occupé à jouer avec la tête d'un moine, représenté comme une cornemuse, l'image accusant clairement le monachisme de parler la langue du diable et d'être inspiré par lui. Le texte allemand qui l'accompagne fait dire au diable qu'il a longtemps sifflé des contes de fées, des rêves et des fantaisies dans de tels tuyaux, mais que ce temps est à présent révolu car ces derniers ont été détruits par la réforme luthérienne. Triste et en colère, il espère que tout ceci ne durera pas longtemps, songeant avec bonheur qu'il y a suffisamment de péchés dans le monde. Une troisième estampe allemande, anonyme cette fois, a pour titre l'origine des moines et s'attache à représenter leur naissance, laquelle serait le résultat de la défécation de démons. Sur ce dessin scatologique et particulièrement dénigrant, les 3 démons sont volontairement représentés perchés sur une potence, en référence à la croyance populaire selon laquelle toute personne née sous la potence finit nécessairement sa vie dessous, c'est-à-dire pendue. La critique passe aussi par le nombre invraisemblable de naissances et l'empilement successif des moines, condamnés à tomber tête la première sur les autres avant que d'être écrasés par leurs prochains, dans une masse informe de têtes, de bras et de jambes, ce qui suggère autant leur bêtise que l'uniformisation de leurs pensées. Après 1545, une gravure satirique est réalisée par le peintre dano-germanique Melchior Lorck, qui associe là encore le pape à la figure diabolique de Satan. Transformé d'après le titre en un homme sauvage posté dans les enfers,
le chef de l'église, disposant d'une queue de diable mais néanmoins reconnaissable à sa tiare et à sa clé papale, surplombe des flammes dans lesquelles plusieurs personnages sont en train de périr. Son corps, recouvert de poils, est muni d'ailes de chauve-souris, tandis qu'une tête d'animal infernal semble vouloir s'extirper de son cou. Sa tête est affublée des traditionnelles oreilles d'âne, et sa bouche projette un souffle constitué d'une multitude de crapauds, de grenouilles et autres batraciens, symbole commun de la fausse religion. En 1555, Melchior l'Orque réitéra ses attaques contre le pape en le dessinant comme un monstre à 3 têtes, la première portant un turban, la seconde une tiare papale et la dernière étant celle d'un enfant. L'aspect diabolique du pape y est renforcé par l'apparition d'une main et d'un pied griffu, ainsi que par la présence d'une queue de serpent ou de lézard sortant de sa robe papale. Par cette image qui montre le pape donnant de l'argent à un soldat, l'Orque dénonce le fait que l'Église n'hésite pas à soudoyer quiconque dans le but de s'assurer une protection militaire. Une autre caricature, réalisée en 1568 mais publiée en 1577, dessinée par le peintre, graveur et dessinateur allemand Tobias Stimmer, représente le pape à la manière d'Arcimboldo, dont nous avons déjà parlé dans une vidéo précédente et qui exerçait à la même époque. Dans un cadre orné d'un âne lisant un bréviaire, d'un évêque à tête de loup dévorant un agneau, d'une oie tenant un rosaire dans son bec et d'un porc tirant sur la chaîne d'une lanterne, une multitude d'objets religieux et sacrés forment la silhouette du pape. Parmi ces éléments liturgiques, on reconnaît aisément la tiare papale garnie de bougies, divers seaux et calices, ou encore un missel formant l'épaule et sur lequel figurent les clés papales. Notons que l'avilissement du pape y découle non seulement d'une association avec divers animaux connotés péjorativement, parmi lesquels le poisson dont est constitué son nez, mais également du titre donné à cette caricature. En effet, Gorgoneum caput, qui signifie tête de gorgone en latin, assimile directement le chef de l'Église à l'un des monstres féminins, appartenant à la mythologie grecque et ayant pour particularité de pétrifier par leurs yeux tous ceux qui les regardent. Tobias Stimmer réalisera également une seconde estampe, intitulée Le Moulin de la papauté romaine. Publié dans Die Rieux Kroterichmühl, un ouvrage satirique et anticatholique rédigé par l'écrivain allemand Johann Fischart en 1577, on peut y voir à gauche la faucheuse, allégorie de la mort, apporter les corps de moines et de prêtres, qui sont ensuite battus par des créatures puis jetés dans un moulin. Ce dernier les brasse alors, mais le produit final de leur cadavre n'est qu'une nuée de monstres difformes, le message étant évidemment qu'il ne peut rien sortir de bon du clergé catholique. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me laisser un petit commentaire de soutien. Vous pouvez également me poser vos questions, j'y répondrai évidemment avec plaisir. En attendant, je vous dis à la prochaine.